Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette formule un peu modifiée, comme je le fais chaque année. En début d'année, je modifie un peu la formule, voilà, parce que ça apporte un petit peu de changement, de nouveauté, aussi bien pour vous que pour moi, donc c'est très bien. Moi, je trouve que ça me va très bien. Alors, nous allons voir. Bon, on garde quand même les domaines principaux, les domaines de vie, hein. On va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de février pour vous en tant que bélier. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Ces trois domaines de vie, je vais les recouvrir ici avec l'oracle Mathéès. Et puis ensuite, nous verrons ce que vous attendez, vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de février? On regarde ce qui va vous permettre d'obtenir ou d'atteindre justement ce que vous attendez, et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de février, voir ce qui pourrait éventuellement aboutir. J'ai pris également l'énergie ressortie pour vous dans la vidéo des énergies du premier semestre 2026, l'énergie qui est ressortie pour le mois de février. Alors je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez le 3 de coupe. Et pour l'énergie du mois de mars, vous avez le 8 de coupe. Donc moi, de ce que je ressens, février est un mois charnière. Février est une transition. C'est un mois où vous comprenez que vous allez vers quelque chose de positif. Peut-être quelque chose que vous avez attendu. En tout cas, vous sentez émotionnellement, vous savez au fond de vous, émotionnellement, que quelque chose va switcher, qu'il va y avoir un avant, un après, que vous allez laisser certaines choses derrière vous, mais que vous allez aussi avancer vers ce que vous désirez au plus profond de vous, ou vers ce que vous voulez concrétiser ou matérialiser. Donc vous savez que il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Après, le 3 de coupe dans l'énergie du mois de février, on a l'idée d'être en joie, hein. C'est le 3 de coupe, c'est l'énergie de la joie, de la légèreté, de l'allégresse, de la fête, du partage. Donc c'est quand même une très très belle énergie. On va le découvrir tout de suite ici pour vous les béliers. La tendance, l'énergie dominante de ce mois de février 2026 pour vous en tant que bélier, l'énergie du monde. Bon, c'est quand même énorme, hein. Février est un mois où vous allez pouvoir accomplir quelque chose, faire aboutir quelque chose. C'est une énergie qui va vous faire vous sentir empli de joie, de bien-être. C'est une énergie qui va vous permettre de vous sentir libre ou libéré. Je vais pas vous chanter la petite chanson, toujours pas. Je l'ai eu fait il y a longtemps, dans certaines vidéos, mais non, je vais pas le faire. Le monde, c'est oui, c'est un accomplissement, mais c'est aussi une énergie où quelque chose se termine, quelque chose arrive à son terme, quelque chose aboutit. Vous arrivez au bout d'une situation, d'un dossier, d'un cycle, au bout de quelque chose qui va laisser place à une énergie nouvelle, à peut-être un recommencement ou à un nouveau départ. Vous voyez, donc l'énergie de février, c'est une énergie de plénitude, une énergie d'accomplissement, de finalité. Pour certains, la boucle sera bouclée sur ce mois de février par rapport à quelque chose de particulier. Pour celles et ceux que ça touche, hein, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit, hein. Alors, regardons votre énergie à vous, les béliers, sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? La force et le valet d'épée. Bon, très bien. C'est une très très belle énergie, vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous êtes confiant et confiante avec ici l'énergie de la force. Voilà, vous êtes en maîtrise de la situation, de vous-même, de votre projet, de ce que vous êtes en train de réfléchir, de préparer, d'organiser, d'anticiper. Voilà, il y a ici l'idée
d'être confiant et confiante et déterminé. Vous maîtrisez votre sujet. Voilà, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez la situation, vous êtes pleinement conscient de ça, conscient et consciente. On voit bien que là, il y a de l'entrain, il y a de l'envie, de la motivation, peut-être pour de nouveaux projets, pour quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. On le voit bien quand même dans vos énergies, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, je vous l'ai pas dit. Le titre pour le premier semestre 2026, pour vous, le titre de la vidéo, c'est « S'ouvrir au champ des possibles ». Et pour l'hiver 2025-2026, les béliers, vous êtes clairement guidés. Donc, le fait d'être guidé, si vous le savez, si vous le sentez, bah, ça vous donne un élan quand même de confiance, de positivité aussi. Vous voyez, voilà, il y a du dynamisme. Il y a quelque chose de... Bon, c'est une énergie de feu, hein, bien sûr. L'énergie de la force, c'est votre énergie aussi, les béliers, en quelque sorte. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Peut-être pour un projet, pour une idée, pour quelque chose de nouveau. Alors, regardons les principaux domaines de vie pour vous les béliers. Commençons par l'aspect émotionnel et sentimental sur ce mois de février. Le roi de coupe, voilà, rien que ça. Bon, alors là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se construit hein, dans votre vie sentimentale ou émotionnellement. Vous trouvez peut-être votre point d'ancrage, vous trouvez votre moitié. Ou alors, vous êtes ici dans une plénitude, un accomplissement, un épanouissement personnel sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale avec votre moitié ou dans une relation qui démarre. Si c'est une relation récente, amoureuse ou qui commence, avec le roi de coupe, on est quand même dans quelque chose de sérieux, je pense, ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, là, il y a vraiment une assise émotionnelle pour vous les béliers. Avec le roi de coupe, il y a quelque chose que vous comprenez ou que vous avez compris. Dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez émotionnellement, il y a une maturité émotionnelle ici qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un cap qui est passé pour certains d'entre vous, où vous avez compris, où vous comprenez les tenants et les aboutissants d'une situation, d'un vécu, d'une épreuve, d'un ressenti ou d'une relation importante. Avec cette énergie-là, vous conscientisez vos émotions, vos ressentis, vous les acceptez, et ce qui vous permet de bien ou mieux gérer ici ce que vous ressentez. Donc là, on est sur quelque chose de stable ou quelque chose qui se construit. Peut-être que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, peut-être par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. On va recouvrir avec le Mathéès. Alors, émotionnel et sentimental pour les béliers. Émotionnel et sentimental, février 2026 pour les béliers. La déception, ça arrive. Eh oui, le plaisir. Vous avez le roi de coupe quand même hein, ici. Donc effectivement, il peut y avoir ce mois-ci quelque chose ou quelqu'un qui vous déçoit. Il peut y avoir des émotions qui ne sont pas forcément évidentes. L'idée d'être quand même très profondément touché par quelque chose, par une situation, par quelque chose de particulier, par une personne aussi peut-être. Mais ça vient pas ici entacher finalement j'allais dire votre joie de vivre, voilà, vous êtes, pour moi, vous êtes à bloc. Voilà, vos batteries, elles sont pleines, elles sont même plus que pleines à 200%. Il y a ce côté où, effectivement, il peut y avoir, ben voilà, ça fait partie de la vie aussi, hein, c'est pas toujours, la vie, c'est pas tout rose, tout beau. Si on est heureux, bah, ça va pas être non plus pour 10, 15, 20, 30, 40 ans. C'est des petits moments, c'est des petits instants, c'est quelque chose qui a besoin d'être apprivoisé. Et évidemment, tout ça est ponctué parfois de tristesse, de déception, de nostalgie. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, des êtres incarnés et qui vivons des émotions, quelles qu'elles soient. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'avec le roi de coupe, vous gérez, vous acceptez ici.
vous êtes dans l'accueil de ce que vous ressentez. Donc, on a ici, sur le mois de février, on peut avoir des petites émotions compliquées, mais à côté de ça, on a aussi des bons moments, de très très bons moments ici, avec cette carte du plaisir. Donc, il peut y avoir effectivement un événement particulier, important, sur ce mois de février, qui vous touche émotionnellement, et malgré le fait qu'il puisse y avoir à certains moments une petite fragilité sur le plan émotionnel, ça n'empêche qu'avec le roi de coupe, vous êtes en capacité aussi de vivre pleinement les petites joies, les petits bonheurs de la vie, les bons moments qu'on passe à deux ou qu'on passe en famille. Il y a vraiment, ici, avec cette carte-là, il y a un bien-être, il y a un épanouissement, parce qu'il y a un socle, il y a quelque chose de posé, de stable sur le plan émotionnel, malgré des petites frustrations, des petites déceptions ou de la tristesse qui peut ressurgir. Ça n'empêche que, voilà, vous savez profiter pleinement des bons moments quand ils se présentent. Voilà. Alors, on continue. La vie active et professionnelle maintenant pour vous les béliers sur février. Alors, vous avez le 8 de denier, donc là, vous êtes extrêmement investi, voilà, dans votre projet, dans votre travail. Avec cette carte-là, on voit que vous êtes vraiment, vous êtes à la tâche, voilà. C'est-à-dire que là, vous travaillez dur et pleinement à peut-être l'aboutissement d'un projet. Faire en sorte que tout soit bien carré, bien posé, bien défini. Il y a ce souci du détail ici chez vous, dans votre manière de faire, dans ce que vous faites pour un projet ou vraiment dans votre manière de vous investir sur votre vie active ou professionnelle. Ici, il y a vraiment le souci du détail et cette idée d'être vraiment pleinement investi dans ce que vous faites ici. Voilà. On va recouvrir avec le Mathéès. Alors, vie active et professionnelle, février 2026 pour les béliers. Ok, on prend son temps. Ok. Il y a une... Moi, je vois quelque chose qui est entier. J'ai une notion de complémentarité chez vous, hein, dans l'énergie d'action ou par rapport à votre vie active et professionnelle. C'est-à-dire que là, il y a cette capacité à faire preuve de discernement, de recul, cette idée de prendre son temps, de ne pas se précipiter, d'avoir travaillé en amont un projet, préparé quelque chose, en ayant bien réfléchi. Et puis, parallèlement à ça, et c'est pour ça que je parle de complémentarité, il y a ce petit côté ici créatif. C'est-à-dire que là, on fait preuve d'ingéniosité, de créativité, peut-être une certaine prise de risque, mais qui est calculée ici, dans la manière d'agir, dans la manière de faire, et par rapport à votre manière de vous investir dans votre vie professionnelle. Donc c'est quand même très très beau. Et je vois quelque chose d'entier, moi, hein, ici, par rapport à la vie active et professionnelle. L'idée de... Vous voyez, c'est complet, c'est plein, c'est entier. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, dans la manière de faire, dans la manière d'agir, dans la vie professionnelle. On peut avoir aussi un projet ici, un travail dur sur un projet, pour certains d'entre vous. Il y a aussi un investissement personnel dans la réflexion, dans la manière de réfléchir à une opportunité, par rapport à une opportunité ou par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, on continue, le plan matériel et financier pour vous les béliers, le cavalier de coupe. Bon, alors, ici, on est sur une énergie de mouvement. Il y a quelque chose ici pour vous qui se remet en mouvement, sur le plan matériel, sur le plan financier, peut-être par rapport à un projet immobilier, ou alors dans ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, ici, ça peut être aussi une situation matérielle ou financière
qui se débloque ici. On peut, parce que ça me parle de quelque chose qui se remet en mouvement. Alors après, c'est peut-être par rapport à vous par rapport à vous. Dans l'aspect matériel et financier de votre vie, peut-être que là, vous vous remettez en mouvement pour mettre en place certaines choses par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce que vous projetez, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est possible aussi. En tout cas, avec le cavalier de coupe, normalement, sur ce domaine-là de votre vie, on va vers quelque chose quand même de plutôt positif, je dirais ici. Hein. On va me parler peut-être d'une situation qui va dans le sens de ce que vous avez, vous, projeté, dans le sens de ce que vous désirez au fond de vous, de ce que vous voulez. Alors, je regarde avec le MATS. Plan matériel et financier, février 2026 pour les béliers. Plan matériel et financier, février 2026 pour les béliers. Celle-là, je la veux. Ouais. C'est marrant, vous avez le guide, le sage. Rappelez-vous, hiver 25-26, vous êtes clairement guidé. Bon, ok. C'est pour ça que vous avez ces énergies-là quand même. Vous avez un tirage qui est quand même plutôt pas mal, hein, qui est assez intense. Ouais, voilà, le conflit. Alors, ici, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une petite énergie qui est un peu compliquée, vous gérez la force dans votre énergie à vous. Là, on voit bien qu'il y a ici, par rapport à tout ce qui est matériel ou financier, il y a quelque chose qui est... qui peut vous énerver, qui peut vous agacer. On peut avoir aussi là une situation tendue, une situation conflictuelle. Là, peu importe, vous avez le guide à côté. Ça sous-entend que ici, on reste cool, on reste tranquille. On peut avoir face à soi, ici, quelque chose de qui vient, ou quelqu'un qui peut être en confrontation par rapport à vous. Vous, il n'y a rien qui vous perturbe. Avec l'énergie du guide, prenez votre temps, vous réfléchissez, vous laissez le temps au temps. Je pense que là, il est question vraiment de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut projeter. Peut-être que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une procédure. Dans une procédure, des démarches juridiques ou administratives qui sont assez compliquées, qui peuvent vous agacer, vous énerver fortement même, et pourtant ici vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et il n'y a rien qui va venir vous perturber parce qu'on a ici chez vous cette énergie de volonté, même pas peur, j'allais dire, même pas peur, détermination dans l'action, dans l'énergie d'action, et on voit qu'ici, voilà, je pense que vous êtes connecté à... Vous êtes connecté à vous, à la voix de votre cœur, à ce que vous ressentez. Vous êtes aligné, connecté, aligné. Alors, c'est marrant parce que je vous disais, vous êtes clairement guidé sur l'hiver. Bah ouais. Là, voilà. Il peut y avoir une problématique liée au matériel, au financier. Pour autant, ici, avec le cavalier de coupe et le guide, vous savez où vous allez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui ne l'est pas. Vous savez ce que vous voulez. Et à partir de là, c'est la raison pour laquelle vous avez l'énergie du guide, où voilà, il y a cette zénitude qui est là, qui est présente, malgré l'agitation qu'il peut y avoir ici autour de vous. Alors, on continue. Regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de février. Le 9 de bâton. Alors, ce que vous attendez, c'est de pouvoir aller au bout des choses, d'une situation, pouvoir finaliser, terminer quelque chose qui commence à être un peu fatigant, éprouvant pour vous. Vous attendez peut-être de pouvoir enfin souffler, parce que là, je vous vois peut-être être... vous attendez quelque chose d'une situation qui est éprouvante quand même un peu pour vous, qui peut être fatigante, qui peut être épuisante. Donc ce que vous attendez certainement, bah, c'est que ça s'arrête, c'est de pouvoir visiblement vous en libérer et d'arriver au bout, parce que là on est sur un 9, on n'est pas encore tout à fait sur le 10, donc l'idée de se délester ou de se libérer d'un poids ou d'une situation qui est vécue comme un poids ou comme un fardeau, là voilà, vous attendez de pouvoir enfin souffler, je pense. Regardons ce qui va vous permettre justement d'atteindre ou d'obtenir ici ce que vous attendez, le valet de denier. Alors, ce qui va donc vous aider en quelque sorte, hein, vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, ça va être de commencer ici à matérialiser quelque chose de nouveau. Ici,
Ça peut être une personne aussi, qui peut vous permettre d'atteindre ce que vous attendez. Ça peut être quelqu'un, et si c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Ensuite, ce qui va vous permettre ici d'obtenir ce que vous attendez, ou d'atteindre ce que vous attendez, ça va être effectivement de commencer concrètement quelque chose. Donc vous allez savoir de quoi il s'agit, hein, si ça se situe dans du relationnel, familial, amoureux, ou professionnel, ou même matériel, financier. À vous de voir hein, de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Mais si ça résonne en vous, vous allez le savoir tout de suite, vous allez le ressentir à la seconde où je vous parle. Et donc là, ce qui va vous permettre ici d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, ça va être ici, dans l'énergie d'action, de commencer à concrétiser quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, l'aboutissement, ce mois-ci, l'énergie de la fin février ou de ce qui pourrait aboutir, l'as de bâton. Bon, eh bien ici, l'as de bâton, c'est une énergie de feu, une énergie aussi d'action. Donc là, je pense qu'ici, on commence vraiment à... on est dans une étape où... Alors, peut-être que la fin du mois, vous allez signer ou conclure quelque chose, mais peut-être aussi qu'ici, on commence à agir, justement, pour quelque chose de nouveau. Donc, ça va avec, ici, ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez. Finaliser une situation, un dossier, ou se défaire d'un poids, visiblement. En tout cas, l'as de bâton en énergie d'aboutissement, c'est la concrétisation, peut-être au travers d'une signature. Il y a cette idée quand même ici de prendre un nouveau départ. Et si je regarde l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2026 pour le mois de mars, vous avez le 8 de coupe. Donc là, on laisse quelque chose derrière soi, on avance, il y a un tournant, il y a un avant et un après. Dans l'énergie quand même ici de l'as de bâton, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de février et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.